On est parti pour la préparation à la deuxième séance de coaching avec Karen. Donc ce soir, j'ai un petit travail nocturne à faire qui consiste à répondre à une série de questions. Apparemment, il y a des images, des questions, etc. Il va falloir dire un petit peu mes préférences. Donc je n'ai absolument pas lu le document avant, donc je vais découvrir en direct avec vous les questions et je vais essayer d'y répondre en direct avec vous. Au feeling, voilà, il faut que ça soit authentique, naturel, et Karen m'a bien prévenu qu'il faut que ça soit... faut pas que je me prenne la tête de savoir est-ce que j'aimerais porter telle ou telle chose, mais vraiment, voilà, quand je vois l'image, qu'est-ce que je préfère. Ça va lui donner des pistes à elle pour définir apparemment ensuite mon style, etc. Donc ce que je vous propose, c'est de le regarder de plus proche sur l'ordi, puisqu'il y a les couleurs et tout, elle a fait un truc un peu stylé. Moi, je l'ai imprimé en noir et blanc, mais je vais vous montrer tout ça. Donc ça, du coup, c'est le document que Karen, elle propose à ses clientes et à ses clients qu'elle suit. Moi, je le trouve hyper stylé, ce violet. En tout cas, je trouve canon. Je me permets de juger Karen, désolée, mais en tout cas, c'est très réussi. Livret personnel d'Émilie, bilan d'image, colorimétrie, maquillage, garde-robe, style, morpho-visage, morpho-silhouette. Autant vous dire que ça me parle à fond. Le bilan d'image, à propos de vous. Alors, parlons un peu de vous, donc mon âge, ma situation familiale, si j'ai des enfants, ma profession et mes loisirs. Bon, comme vous le savez, j'ai 32 ans, je suis paxée avec Bruce. J'ai une fille, Mia, qui a 3 ans, je suis coach sportive. Et ce que j'aime dans la vie, concrètement, c'est le sport et encore le sport. Pourquoi faites-vous appel à moi? Donc, comme je vous l'ai expliqué dans les premiers épisodes, du coup, moi, ce qui m'a vraiment motivée, c'est le fait d'avoir été contactée par Forbes et puis d'essayer, en tout cas, de proposer quelque chose qui colle, qui représente au maximum Octopus Coaching, mais aussi de me challenger personnellement et d'essayer de rentrer un peu plus dans les codes du milieu de l'entreprise. Et donc, c'est pas de me changer, mais c'est en tout cas de faire en sorte que mon style rentre parfaitement dans les codes, voilà, que ce soit de forme et un peu plus précisément des entreprises, des grandes entreprises. Quelles sont les motivations qui vous poussent à changer? Bon, les motivations pour l'instant, c'est tout le temps les mêmes. C'est vraiment été du coup l'interview avec le magazine Forbes qui a été l'élément déclencheur. Et voilà, moi qui aime toujours évoluer et puis chercher à progresser, là, pour le coup, j'ai une grande marge de progression. Donc l'avantage, c'est que là, je vais pouvoir vraiment progresser de jour en jour. Je ne devrais pas trop stagner pour le coup. Quelles sont vos attentes suite à votre démarche? C'est de réussir à l'appliquer en fait seule en autonomie à la fin. Et puis voilà, peut-être que je m'habillerai un petit peu moins en gris, en noir ou ce type de couleur, ou simplement des border shorts. Peut-être que ça va évoluer. Parlez-moi de vos principaux traits de caractère. Comment vous décrirez-vous aujourd'hui? Moi, je dirais déterminée dans ce que je fais, passionnée, humaine. Ça, franchement, c'est quelque chose qui est hyper important. Voilà, d'être vraiment humaine dans ma démarche, que ce soit à titre perso, pro, voilà, ce que je peux apporter aux gens. Et puis, adaptabilité. Pareil, c'est de ne pas rester figé sur quelque chose, mais de toujours chercher à m'adapter à la situation dans laquelle je vais être. Et pour le coup, pour moi, ce travail avec Karen, ça colle parfaitement avec mon challenge Forbes. Comment vous décrirez-vous aujourd'hui? Je dirais dynamique, engagée, je sais pas, innovante et puis bien sûr qui aime repousser ses limites. Comment vous sentez-vous? Moi je me sens bien. Je me sens bien. Voilà, je me sens bien dans mon environnement. Maintenant, c'est vrai que dans certains environnements, notamment celui de l'entreprise, j'ai pas forcément l'impression d'être à ma place. Voilà.
Physiquement parlant, comment les personnes de votre entourage vous voient-elles? Bah là, franchement, c'est une bonne question. Je pense qu'en commentaire, vous pourriez m'aider à répondre à cette question et répondre pour moi, parce qu'en fait, voilà, ils me voient sportive, mais après, j'en sais pas plus. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comment moi je me vois? Bah, je me vois dynamique, sportive, voilà comment je me vois. Quelle image souhaiteriez-vous donner? Clairement, moi ce que je veux, c'est être motivante, être inspirante et voilà, et être humaine. Voilà. Ça, c'est vraiment pour moi l'image est vraiment ce que je souhaite à la fois transmettre personnellement dans mon travail, mais aussi à titre perso. Donc, donc voilà. Si vous devriez ressembler à quelqu'un, quel serait ce modèle? Oh, franchement, alors là, je suis incapable. Je ne peux même pas vous sortir ni des top modèles, ni des acteurs, franchement, ni des artistes. J'y connais rien. Moi, la seule personne vraiment qui m'a inspirée, et en plus qui m'a inspirée dernièrement, c'est Leila Serran, la personne que j'ai accompagnée à Dubaï et qui est donc vice-présidente du groupe Visa, qui pour moi répond, voilà, qui a une classe, mais pour moi c'est une masterclass cette femme. Elle est simple, elle est simple, elle est vraie, elle a la classe, elle s'adapte parfaitement à toutes les situations. Et ouais, elle sait motiver ses équipes. Bah, voilà, au vu de son poste, elle n'est pas arrivée numéro 2 pour rien. Mais voilà, moi je dirais Leila Serran. Donc je vous laisserai juger son style. Hein. Ça se trouve, elle n'a pas du tout de style. Mais voilà, moi je dirais simple, élégante, classique. Passe partout, mais très bien. Alors, bilan d'image. À propos des couleurs, je n'ai même pas regardé ce que ça filme, mais ah si, vous devez quand même voir un peu l'écran quand même. Quelle est votre couleur préférée? J'ai toujours eu du mal à répondre à cette question, mais plutôt des couleurs pas vives. Genre le violet, là, il est stylé, j'aime bien. Ce que vous aimez le moins, je dirais le rouge peut-être, mais voilà, je ne me suis jamais vraiment posé ces questions. Hein. Quelles sont les couleurs que vous portez le plus au quotidien? Alors franchement, là je casse un peu les codes hein, parce que en fait je suis en pyjama je crois, donc j'ai un débardeur orange. Mais sinon, sinon bah, dans mon quotidien franchement je suis en noir, en gris foncé, en gris clair. Voilà, ça se résume à peu près à ça. De temps en temps un peu de vert kaki, peut-être. Voilà, c'est pas très réfléchi, hein, franchement, c'est authentique. Bah, ce que je porte au travail, c'est concrètement pareil au quotidien. Je vis travail, donc forcément j'ai tout le temps la même tenue. Quelle couleur vous évoque la chaleur? Alors franchement, bah, je dirais plutôt les couleurs vives, mais c'est dur à répondre. Et les couleurs qui évoquent le froid, je dirais plutôt les couleurs pâles, mais ouais, là franchement, aucune idée. Laquelle vous évoque la joie? Oh là là, mais c'est quoi ces questions? Mais comment tu veux que je te réponde, Karen? C'est pas possible ça. La joie, aucune idée. Franchement, je suis incapable de répondre. Laquelle symbolise la tristesse pour vous? Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais pas dit forcément dans les couleurs pour la joie ou la tristesse. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le style de vêtement qui définit ça et pas forcément la couleur. Donc, je ne suis pas capable de répondre à ces questions. Y a-t-il une couleur qui vous met mal à l'aise? Si oui, pourquoi? Franchement, un bon rose bien pétant, je pense que je ne serais pas forcément très à l'aise. Parce que pourquoi moi je suis plutôt quelqu'un de discrète, donc ouais, toutes les couleurs vives, je pense que c'est pas trop mon délire, hein. Mais j'ai pas de meilleure explication.
Bilan d'image. À propos de votre style. Ah, parlons-en, mon style. Soyons honnêtes, je pense qu'il est un peu claqué. Comment le définiriez-vous aujourd'hui? Pas très élaboré, hein, simple, efficace. En fait, c'est assez simple. Il faut que ça soit léger, confortable, que je transpire pas beaucoup dedans et, et que ça soit vraiment top qualité pour faire du sport. Mais après, le style en lui-même, soyons honnêtes, je pense qu'il est claqué au sol. Quel volume aimez-vous porter autour de votre corps? Oh bah light, hein. Moi, il faut que ça soit light, simple, léger, respirant. Voilà. Je déteste transpirer, donc voilà, léger, je dirais. Petit volume, du coup, je pense, hein. Quelle matière aimez-vous? Moi, je porte très souvent du coton. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais rien, mais je porte très souvent du coton. Portez-vous des accessoires? Lesquels ont votre préférence? Ah ouais, bah si, c'est le meilleur accessoire du monde, les amis. C'est la petite Apple Watch pour checker son niveau d'activité tous les jours. C'est ça le plus important dans la vie. D'ailleurs, j'ai changé de bracelet. Il est moche et il est rose parce que l'autre, il est cassé. Il était plus stylé l'autre. Mais du coup, ben, ça, c'était celui d'origine. J'ai reçu un rose. Ne me demandez pas pourquoi ils m'ont filé un rose. Franchement, c'est pas celui que je porte le plus dans mon cœur, mais bon, il fait le taf, il tient bien et du coup, je ne l'ai jamais changé. Mais Karen, peut-être faudrait changer ce bracelet, je pense. Donc, je te laisse me dire lequel sera le plus stylé pour moi. Mais sinon, au niveau des accessoires, j'ai rien. D'ailleurs, les amis, j'ai même pas de sac à main. Il se passe rien. Je sais pas, hein. Je voyage léger, moi. Je voyage léger. Quelle est votre tenue type? Ce que vous portez le plus souvent? Pour ceux qui me connaissent, la classique. Short, débardeur. Ça, c'est la vie. C'est la vie. Comment faites-vous votre shopping? Bah, figurez-vous que je ne fais jamais de shopping. En fait, de 15 ans à 25 ans, en fait, je recevais mes habits de mes sponsors chez moi, toutes les années. Donc, en fait, je portais ce qu'ils me donnaient. J'ai jamais choisi. Et puis, bah, quand j'ai arrêté, en gros, le haut niveau, j'ai ouvert Octopus Coaching. Donc là, en fait, bah, je porte que les vêtements Octopus Coaching. Et les vêtements Octopus Coaching, c'est en général les clients qui les choisissent. Donc, en fait, je porte les vêtements que mes clients choisissent. Voilà. Comment choisissez-vous vos vêtements? Bah, je regarde la météo. Dehors, c'est simple. S'il fait beau et chaud, je mets un short, un débardeur. Et s'il fait froid, bah, je rajoute un pull. c'est voilà, hein, c'est assez simple, hein, mon choix le matin. Je perds jamais de temps avec ça. Dans quelle enseigne faites-vous vos achats habituellement? Je ne vais jamais au magasin et je travaille qu'avec mes fournisseurs. Donc voilà. Et mes seuls autres vêtements, c'est genre ma tenue de foot, donc j'ai vu avec le club. Voilà, c'est des tenues de club de sport qu'on m'a filé. Bilan d'image à propos de votre visage. Alors, que diriez-vous de votre visage? Aidez-moi, regardez. À quoi je ressemble, les amis? Que je dirais de mon visage? Bah, mon visage, il est plutôt, je crois, long. Voilà, plutôt fin. Avec des boutons d'adolescente. Un nez plutôt fin, un peu trop fin, je pense d'ailleurs. Là, il manque un peu. D'ailleurs, si je pouvais grossir à ce niveau-là, je pense que ça serait un peu plus stylé. Voilà, j'ai des cheveux longs qui voilà, quand je fais rien, ils retombent comme ça sur mon visage. Et quand je travaille la journée, je fais une boule comme ça sur ma tête et pouf, j'ai le visage dégagé et j'ai pas chaud. J'ai pas chaud, voilà. Donc, bah, mon visage, je dirais qu'il est long et fin, voilà. Quelles sont les choses que vous aimez? Moi, j'aime bien mon sourire et mes dents. Parce que bon, j'ai travaillé pour avoir des belles dents, bien droites et bien blanches. Donc voilà, je dirais que j'aime bien mes dents. Et quelles sont les choses que j'aime pas? Bah, je pense mon nez. Mon nez, il est trop fin. Il faut que je fasse une petite prise de masse au niveau du nez, mais je crois qu'à part la chirurgie esthétique, il n'y a rien qui est possible. Karen, dis-moi ce qu'on peut faire sur mon nez. Voilà, bah, et je l'aime pas parce qu'il est un peu trop fin. Je pense qu'un nez un peu plus gros, ça aurait été pas mal. Comment trouvez-vous vos cheveux? Alors mes cheveux, je les aime beaucoup. On dirait pas, mais je les aime beaucoup. Je les garde longs d'ailleurs. Parce que je trouve que c'est plus stylé les cheveux longs que les cheveux courts. Mais ça m'emmerde un peu de les soigner.
Donc voilà, il y a Audrey, ma coiffeuse, qui en prend soin très régulièrement. Mais en vrai, quand on me les coiffe, ils sont stylés. Mais comme je les coiffe jamais, souvent ils sont pas stylés. Voilà. Mais en vrai, si je veux qu'ils soient stylés, si je veux voilà, que ça soit stylé, ça peut être stylé. Mais comme je le fais pas souvent, c'est pas souvent stylé. Mais c'est pas grave, je les aime bien quand même, mes cheveux. Je vais quand même régulièrement chez le coiffeur, ou plutôt j'y vais dès que ma coiffeuse est disponible, et elle n'est pas souvent disponible, donc c'est pas de ma faute. Mais j'y vais quand même, je pense, une fois tous les 4 mois, hein, à peu près. Vous, maquillez-vous? Si oui, êtes-vous satisfaite de votre maquillage? Franchement, je suis très satisfaite de mon maquillage. Il n'y a rien du tout. Aucun maquillage. Après, je me suis déjà maquillée. Il faut que ça soit très léger, très discret. Je déteste que ça soit tape à l'œil. Ça va pas avec mon style. Vous verrez, ma coach, elle va me dire ça. Ça va pas avec ton style. Mais sinon, non, en fait, j'ai pas le temps. J'ai pas envie de consacrer du temps à me maquiller, en fait. C'est juste ça. Je préfère largement utiliser mon temps pour faire autre chose que de me maquiller. Je trouve que c'est trop une perte de temps. Voilà. Mais Karen va trouver des super bons arguments pour changer ça. Bilan d'image à propos de votre corps, de votre penderie. Ah! Là, ça se corse. Décrivez-moi votre silhouette. Comment vous sentez-vous dans votre corps? Franchement, je pense que ma silhouette, elle est un peu classique. Voilà, je suis quand même sèche, 17% de matière grasse. J'ai pas le ventre plat. J'ai peut-être les épaules un peu larges. Je pense qu'il manque un peu des fesses. Il faudrait que ça soit peut-être plus large au niveau des fesses. Mais c'est bon, les squats et tout, j'aime pas ça. Donc ne demandez pas à ma coach de me faire des squats. Je déteste faire des squats. Voilà, donc je dirais ma silhouette, elle est quand même sportive, pas ultra dessinée. Et je dirais que j'ai des épaules un peu trop larges, mais ça c'est le wakeboard. Mais je suis désolée Karen, je peux pas arrêter le wakeboard, j'aime trop. Quelles sont les parties que vous préférez? Franchement, je pense que c'est mes jambes de mannequin, parce que j'ai pas des gros seins, j'ai pas de ventre plat, j'ai des épaules larges, il reste que les jambes. Donc on va dire que j'aime mes jambes. Y a-t-il des choses que vous n'aimez pas? Si oui, lesquelles? Aimez pas, on va dire que c'est pas très bien proportionné. Malheureusement, je ne choisis pas. Je m'en fous, moi, mais donc non, je suis pas complexée par rien du tout. Non, il y a rien que j'aime pas, hein. Je pense que ça pourrait être plus harmonieux, mais bon, voilà, hein. Que pouvez-vous me dire de votre armoire? Ah, Karen, pas grand-chose. Je suis désolée, en plus j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc autant avant j'avais plein de trucs, mais je mettais toujours les mêmes choses. Là, j'ai plus rien et je mets toujours les mêmes choses. Donc ça change rien, c'est juste que c'est plus aéré. Donc contrairement, j'ai un très grand dressing parce que Bruce m'a fait un magnifique dressing. Immense, magnifique. Mais il n'y a rien dedans. Voilà, ça sert à rien après d'acheter des trucs si tu les mets pas. Donc, du coup, Karen, j'attends de ton aide parce que là, mon armoire est vide. Est-ce que j'en suis satisfaite? Alors, j'en suis satisfaite parce que j'achète que des trucs que je mets. En fait, si je vais pas le mettre, j'achète pas ou je dégage direct de l'armoire. Si j'achète un truc et par exemple, je fais pas mal de tests avec la collection d'Octopus Coaching. Donc, si je vois qu'il y a un truc qui est de mauvaise qualité et que j'ai testé qui ne me convient pas, en fait, je le dégage direct. Donc, oui, je suis satisfaite parce que j'ai pas un dressing qui sert à rien. Portez-vous tous vos vêtements? Ouais, là actuellement, comme il est vide, concrètement, j'ai pas le choix que de les mettre, sinon je me balade à poil. Test de personnalité. Ah, que préférez-vous? Passer inaperçu ou qu'on vous regarde? Ah clairement, passer inaperçu. Discrète, simple, efficace. Vos vêtements pour le travail, les coordonnées confortables, les tailleurs classiques, les lignes souples, à la mode, les couleurs de très bonne qualité, hyper féminin. Bon, il y a pas mal de trucs honnêtement qui ne me parlent pas. Donc concrètement, confortable. Vos vêtements pour le week-end. En fait, la semaine du lundi au dimanche, concrètement, actuellement, c'est toujours pareil. Donc tenue de sport et de détente,
Je peux direct vous dire que c'est ça. Jupe ou pantalon avec, avec haut de bonne qualité. Robe fluide, pantalon ou jupe très fraîche à la dernière mode. Bon, comme je ne sais pas quelle est la dernière mode, je risque pas de mettre ça. Style artiste, ethnique, simple mais élégant. Bah, tenue de sport et de détente, vous connaissez, bien sûr. Quel style aimez-vous le plus porter? Sport tonique, ethnique créateur, très féminin, sensuel, classique, boucu, belle gueule, chic, couture, naturel, simple. Bah, sport et tonique, hein, bien évidemment. Quel maquillage préférez-vous? Aucun maquillage, nature et léger, discret et classique, féminin et imaginatif, remarquable et sculpté, soigné et élégant. Bon, vous le savez, actuellement aucun maquillage, mais si je devais me maquiller, clairement ça serait naturel et léger. Vraiment impossible que je devienne un pot de peinture Karen. Ne déconne pas, ne me fais pas ça. Pour les lunettes de vue, vos montures sont plutôt montures transparentes, monture en écaille, pas de monture mais des lentilles de vue, monture classique, monture fantaisie, monture rigolote. Je vous laisse me dire ce que c'est comme monture. Je sais pas. C'est la dame, elle m'a dit ok, regarde, tiens, ça tirait bien, prends ça. J'ai dit ok. Voilà. Bilan d'image, test de personnalité. Pour les lunettes de soleil, préférez-vous votre préférence est plutôt lunettes de grande couturier, lunettes en écaille, lunettes à fine monture, lunettes de monture fantaisie, lunettes de sport, lunettes originales de créateur. Vous connaissez les petits clés, les lunettes de sport, bien évidemment, confortables, qui protègent bien les yeux. Voilà, ça fait le taf. Et en plus, franchement, je les trouve stylées. Alors, je les ai pas là, je ne peux pas vous les montrer. Mais moi, j'aime bien mes lunettes de soleil. Il faudra que Karen, elle valide ou pas, je ne sais pas. Pour vos hauts, vous êtes plutôt col fourrure, col rond, col en dentelle, col pointu, col officier sans col. Ah bah, je crois que je suis sans col, moi. Voilà, de toute façon, les trois quarts des trucs, je ne sais même pas à quoi ça représente. Donc, sans col. Pour les sacs à main, vous optez plus facilement pour les sacs Hermès, Vuitton, Chanel, les fourre-tout, la pochette, le sac originel, la pièce unique, le dernier sac à la mode, le sac à dos. Bah, en fait, j'ai pas de sac à main, donc je mets mes papiers dans mes poches. Voilà. Donc, Karen, je te laisserai me dire ce qu'il me faut, hein, parce que j'en sais rien. De quelle femme préférez-vous le style? Alors là, je vais avoir un gros problème parce que je pense honnêtement que je connais pas la plupart. Donc, on va faire, tac, on va faire ouverture d'une nouvelle fenêtre, les amis. On va demander à Google qui nous aide. Brigitte Fossé, Hélène Ségara, Elle Fanning, Emma Stone. Donc, comme j'en connais aucune, enfin, au niveau du style, on va les googliser et il va nous dire, ouf, au con. Au con. Non, pas elle. Non, pas elle. Donc Brigitte Fossé, désolée, mais je ne vais pas te choisir. Ah, déjà, il y a... Déjà, ça me semble un peu mieux. Hélène Ségara, franchement, c'est un peu mieux. Mais c'est pas ouf, c'est pas ouf. Elle Fanning. J'ai aucune idée de qui c'est. Ouais, c'est pas ouf, hein. Franchement, je suis désolée, mais elles sont pimpées, mais non, elles me marquent pas. Emma Stone. Emma Stone. Emma Stone. Ça doit être une actrice apparemment. Oh, c'est méga dur, hein. Franchement, j'ai presque envie de dire Hélène Ségara, mais... Je vais remettre Hélène Ségara pour voir. Ouais, je pense qu'Hélène Ségara, c'est elle qui est... Ouais, je choisis Hélène Ségara. Claire Chazal, je crois que c'est elle qui faisait le journal. Mais elle est peut-être morte. Je sais pas quel âge elle a, elle doit être vieille. Ah oui, Claire Chazal. Je sais pas si elle fait le journal encore. Mais
élégante, elle. Je dirais élégante, elle est stylée. Elle est stylée. Catherine Deneuve, je crois que c'est la dame météo, je dirais, mais... Non, je me plante. Hein. Catherine Deneuve, c'est pas la dame météo. Non, désolée Catherine. T'es pas la bonne Catherine, je te choisis pas. Kate Middleton, j'ai déjà entendu parler. Franchement, elle n'est pas inconnue au bataillon. C'est la princesse de je sais pas quoi, elle. Franchement, franchement, c'est entre Claire Chazal et Kate Middleton. Je vais quand même choisir Kate. Mais Claire Chazal, t'as du style quand même. Inès de la Fressange. Jamais entendu parler. Donc. Oula. Non, non, pas stylé du tout ça. Trop les cheveux courts, j'aime pas les cheveux courts. Carole Bouquet. Aucune idée de qui est Carole Bouquet, bien évidemment. Carole Bouquet, pas ouf. Pas ouf. Elle est vieille, hein, je crois. Ah, Victoria Beckham, alors, moi je connais bien David Beckham. David Beckham, très très bel homme. Mais sa femme, j'ai aucune idée de à quoi elle ressemble. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, mais soyons honnêtes, entre David est quand même bien plus beau que sa femme. Et Jennifer Aniston. Pour l'instant, c'est Victoria Beckham qui l'emporte, mais... Ah, pas mal, hein. Pas mal. Pas mal. Elle semble assez naturelle, hein, quand même, sur les photos. Et regardez, elle fait du yoga. Allez, vendu. Jennifer Aniston, tu m'as conquise avec ta photo yoga. Sharon Stone. Le nom me dit quelque chose, je suis incapable de vous dire ce qu'elle fait, mais... Sharon Stone... Sharon Stone... T'as les cheveux courts, je suis désolée, je peux pas te choisir. Ariel Dompsals. Alors, à quoi elle le... Ouf. Ah non, bah non, 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 non. Là, c'est du fait, refait, re-refait. Eva Longoria. Ouh. Oh, pétarelle. Jolie. Jolie. Oh, regardez ça. Ah là, au niveau de la top modèle, pas mal. Ah, Beyoncé. Ah, ça va, la guerre est là. Oh, Beyoncé. Non, Beyoncé, t'es trop pimpée, désolé. Vendu pour Eva Longoria. Victoria April. Non, 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 désolé Victoria April, c'est pas possible. Clémentine Célarier. Oh non, mais regardez-moi ça. Hein. Non, mais non, 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 je peux pas choisir ça. Hein. Katy Perry. Fatetus, Katy Perry, t'envoies du gros, hein. Katy Perry, là franchement, je crois que j'aimerais un Pink. Bon, je connais Pink quand même. J'ai une ref, j'ai au moins une ref. Par contre, ton style, c'est pas possible. Ah, je crois que finalement, c'était peut-être Clémentine Célarier, la moins pire. Ah, là, j'ai du mal à choisir, j'aime rien. Là, j'aime rien. Oh bah non, je peux pas choisir elle. Bon, va pour Katy Perry, mais pas ouf. Hein. Pas ouf. Hein. Nathalie Simon. J'aime pas trop. Steffi Graf, je connais pas. Et Laure Manodou, bon, bah, je connais, mais... C'est toi, une joueuse de tennis? Ok, ouais, non. Et bon, bah, Laure Manodou, je pense que c'est Laure Manodou qui va gagner. Hein. Laure Manodou, bon, c'est une nageuse, hein, elle est un peu large d'épaule, mais... Ouais, là, allez, vendu pour Laure Manodou. Les tissus qui vous attirent. Les jeans, les jerseys, les fibres naturelles, les laines, les cotons, les tissus luxueux, la soie, les fibres métalliques, les fibres modernes, les tissus traditionnels, le cachemire, les crêpes, le lycra, la mousseline, les dentelles. Comment tu veux que je réponde à cette question?
C'est pas possible. Bon, bah... Non, là, je suis incapable. Je peux pas savoir, alors que les trois quarts des trucs, j'ai jamais touché et vu de mes doigts. Là, je te laisserai gérer, Karen. Je peux pas gérer cette question. Test de personnalité. Les chaussures que vous aimez porter le plus souvent. Bah, bien évidemment, les baskets. Ou mes petites claquettes, ça dépend. Les talons, les mules, les modèles originaux, les escarpins à bout carré, les escarpins sophistiqués affinant la cheville, les espadrilles. Les baskets c'est la vie. Pour les bijoux, votre tendance est plutôt un minimum et de préférence de pierres naturelles, uniques, de l'or, parfois des perles de culture, des formes larges, des bijoux de créateurs, des bijoux à force lumineuse mais de grands joyers. Racés de marque, parfois volumineux, peu discret et fin. Un minimum et de préférence de pierres naturelles. Et oui, authentique les amis, authentique. De toute façon, j'ai des trous dans les oreilles et un piercing au nombril, hein, voilà ce que j'ai, hein, c'est tout, c'est tout. J'ai même pas de bracelet, rien. Sinon, je les pète tout le temps. Pour vos jambes, la parure idéale est les bas autofixants, les bas à jartelle, les collants, les chaussettes, les collants fantaisie originaux ou rigolos, indifférents les collants ou les chaussettes selon l'humeur. Bah, moi, je mets des chaussettes, quoi. C'est tout. Les autres choses, je connais pas, Karen. Je connais pas. Et ben voilà, hein, j'ai répondu à toutes les questions. Et il nous reste une chose à faire, un document. Et c'est le test visuel. Alors là, les amis, le but du jeu, c'est de regarder les images. Et dans l'image, dire celle que je préfère. Alors j'espère que vous êtes chaud parce que là, franchement, là c'est du lourd. Là, c'est du lourd. J'ai vu la première image et franchement, je fais waouh. Les autres, je les ai pas vus, on va découvrir ensemble. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Alors, là non. Là non. Là non, bah non, là non. Franchement, elle est à poil. Moi, je peux pas me balader comme ça. Là, on dirait qu'elle va à la morgue. Là, franchement, on dirait un sac poubelle. Franchement, là, il y a quand même un peu de classe, ça reste discret. Et là, c'est vraiment discret et classe. Je dirais entre 4 et 5. Mais là, c'est trop or pour moi. Mais c'est quand même un peu stylé. Donc, je dirais 5. Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez. Mais moi, je dirais ça. Ensuite. Fouf. 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 Alors, ça non. Ça non, elle est toujours à poil. Ça, j'aime toujours pas. Ah, j'hésite. Là, c'est dommage. J'ai un truc bizarre au niveau des genoux. Ou là. Mais cette fois-ci, on va choisir la une. Là, il y a un peu de style quand même. Ensuite, je vous embarque. Alors, ça non, ça non, ça non. Élégante. Là, la deuxième. La deuxième, elle a la classe. Hein. Ensuite. Bah non. Non. Non, non, non. C'est celle-là que je préfère, moi. La numéro 3. Ouf. Alors. Non. Non. Franchement, on les voit presque la fouf. Non plus, non plus. Je dirais celle-là. Celle-là. Pas mal. C'est un peu court quand même, mais c'est assez classe quand même, je trouve. Non. Non. Ah, j'ai du mal avec les froufrous. Hein. Vous voyez, j'ai vachement de mal. Hein. Non, non. Et celle-là, pas mal. Ça va. Elle est un peu stylée quand même. Pas sur moi, mais ça lui va bien, je trouve. Waouh, waouh, waouh. C'est un drag queen, non?
Ah, ouah, la vache. Bon, non, non, non. Ah, les collants, là, ça passe pas, Karen, hein. Je suis désolée, mais... oh, au niveau de la robe, j'aurais choisi celle-là, quand même. Mais les collants, j'aime pas du tout les collants noirs. Mais je vais quand même dire, du coup, celle-là. Ouf! C'est jaune, hein. Là, on peut dire que c'est jaune. Alors, ouais, ça, j'aime pas. Non. Non. Ouais, je dirais la 3. La 3. Je sens qu'elle va me faire tester des trucs, mais horribles. Horribles. Oh la vache, regardez-moi ça. Franchement, elle me fait rire. La 3, elle me fait rire. La 3, elle me fait rire. Oh, c'est dur. Mais je dirais la 3. Elle est vendue pour la 3. Parce que vraiment, c'est décalé, hein. Ça me rappelle des tenues à Josie, ça. Vous lui demanderez pourquoi elle portait des trucs comme ça. Elle vous expliquera. Moi, je peux pas vous dire. Allez, vendue pour celle-là. Oh là 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 là, c'est rouge, j'aime pas le rouge. Non, non, non. Ouais, celle-là, on va dire la une. C'est un peu stylé, on va dire. On change de coloris, là. On change de coloris. On a toujours le petit chapeau chelou, là. On va dire celle-ci, la 4. C'est spécial quand même, Karen, là, ce que tu m'as envoyé, hein. C'est très spécial, hein, qu'on se le dise, hein. Là, on va dire... allez, le 5. Ouais, c'est chaud là, Karen. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va dire... Allez, pour la petite veste de ski, on va dire celle-là. La 6. Allez, pour partir en soirée dans les pays du Nord, je vais prendre la 4. Je vais choisir la numéro... Vous voyez, au fil des questions, quand même, je commence à prendre des froufrous et compagnie, hein, parce que le cuir là, machin, non, c'est pas possible. Allez, on va choisir les froufrous, la numéro 1. Vous me direz à la fin si vous pensez que je peux devenir... je peux changer de métier et travailler dans la haute couture. Moi, je vais choisir la numéro 2. Là, on passe sur des tenues d'hiver, je crois. Je crois qu'on y est. On va choisir la tenue 3. Oh là 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 là. La tenue 4. La tenue 1. Elle est stylée celle-là. La 5, elle est vraiment travaillée. La tenue, on va choisir la tenue, la tenue. Là, ça devient très très dur, Karen, de choisir là. On va prendre celle-là. La tenue 6. La tenue
On va prendre... Et là, le créateur, il a fait un truc vraiment bizarre. Un truc, c'est genre, tu sais pas trop quel style t'aimes. Un truc lisse et un truc à froufrou. Allez, moi je prends le 6 parce que moi aussi je suis perdue. On va prendre la tenue 6, encore une fois. Ah, des montres. Ah, des montres. La vie, c'est celle-là de montre, Karen. C'est celle-là ma préférée. Mais dans les tiennes, je vais choisir... Ah, c'est dur. Pas trop gros. Ça, c'est trop gros. Je choisirais quelque chose de plutôt fin. Genre celle-là, peut-être la numéro 3. La 6, elle a un peu trop tape à l'œil, mais je dirais la numéro 3. Là, je dirais la numéro 5. Là, je vais prendre la numéro 3. Et là, on va prendre la tenue. La tenue 4. Ah, on y est, le meilleur moment. Il est l'heure de choisir les plus belles chaussures. Alors, là, moi, je choisirais la numéro 3. Voilà, je crois que j'ai fini le travail, j'ai fini mes devoirs. Franchement, 42 minutes, Karen, pour répondre à ça. Je ne sais pas ce que tu vas en tirer, Karen, hein, mais bonne chance et à demain. Allez, ciao les amis.